Yo, what's up? C'est votre boy John French. Aujourd'hui, j'allais te parler d'un sujet qui me tient à cœur. J'arrête pas d'en parler à droite, à gauche, à n'importe qui, mais personne ne veut m'écouter. Je parle aujourd'hui de la bourse, un de mes sujets favoris dans la vie. J'adore l'argent et les finances. C'est une façon légale de faire de l'argent à profusion. C'est vraiment simple puis c'est efficace. Moi, j'ai le testé par moi-même. Tu vas souvent voir du monde qui croient pas vraiment, ils pensent que c'est un scam, mais si t'investis dans la bourse, le TSX ou bien aux États-Unis, il y en a deux, là, je m'en souviens plus exactement des noms, mais comme si t'investis à la bourse, là, avec un bon broker, t'es sûr de pas te faire scammer, hein. Puis, en fait, il y a plusieurs trucs à parler, donc je vais faire cette vidéo-là, en fait, ce sujet-là en plusieurs vidéos. Je vais parler aujourd'hui vraiment les bases de la bourse, comment tu commences avec un broker. Un broker, c'est un courtier. Parce que tu as besoin, en fait, d'avoir un courtier. Ça peut pas passer de ton argent directement à la banque, à la bourse. Il va falloir qu'il y ait un entre-deux, si tu veux, un middleman. Puis c'est vraiment ça, un broker, c'est un courtier du courtage pour la bourse. Le courtier boursier, je sais pas si ça s'appelle, courtier financier, quelque chose comme ça. Fait qu'il y en a plusieurs qui sont gratuits, puis il y en a aussi qui sont payants, là. Fait vraiment faire la différence entre les deux. Pour ma part, la seule chose que j'ai vue entre les gratuits et payants, avec les payants, tu vas avoir plus d'informations sur les actions que tu vas acheter. Le seul hic, c'est que t'as tellement d'informations que ça va venir mélangeant. Là, même pour moi qui est un peu initié, moi, quand j'ai vu le payant, là, j'étais comme, je savais pas qu'est-ce qui était quoi, ça me mélangeait plus que d'autres choses. Tandis qu'il y a plein de brokers qui a des commissions gratuites, en fait, qu'il n'y a pas de frais de commission. Puis c'est vraiment plus simple, ça se fait sur ton téléphone, puis t'as pas vraiment à te casser la tête. C'est vraiment simple, c'est transparent, puis moi je trouve que ça va mieux comme ça, là, surtout pour débuter. C'est sûr, si tu vas dans un autre level, tu commences à investir des 100 000, ben peut-être tu feras plus d'informations sur tes deals, là, mais comme en bas de 100 000, je te dirais, va vraiment avec ces brokers gratuits-là. Moi j'utilise Wealthsimple, pour ceux qui connaissent. Sinon, je sais que tu peux le faire avec comme pas mal toutes les banques. C'est juste qu'ils chargent des frais de malade. Comme juste pour une transaction, c'est je pense 7 $ minimum. C'est une transaction, mettons, tu voudrais acheter 10 actions, ça te coûterait 7 $. Puis quand tu veux les vendre, ça coûte 7 $. Fait que là, c'est rendu fou, là. Tu perds 14 $ de bénéfices à chaque fois, là. C'est un peu, je vais en parler plus tard, là, mais ça fait pas de sens pour ceux qui commencent, là. Surtout si t'as un petit capital, là, t'as pas beaucoup d'argent au début, là, ça vaut pas la peine pour moi, je trouve, là. Euh, je vais parler aussi de dividendes. En fait, c'est un petit peu d'argent que tu reçois à chaque mois pour garder les actions d'une compagnie. Tu sais, au lieu, à la bourse, tu fais juste de l'argent quand tu vends ton action. Mais les compagnies qui donnent des dividendes, en fait, pour garder ton action, ils vont te donner un petit cash à chaque mois ou à chaque 3 mois. Il y en a qui c'est à chaque année. Comme Walt Disney, je pense, à chaque année. Mais c'est une des seules que je connais, c'est par année. Sinon, ça marche vraiment comme c'est une action de la banque, là, des actions de banque. Pas, tu fais pas affaire avec la banque pour le broker, là, mais vraiment des actions de la banque. Ça va être à chaque 3 mois, des choses comme ça. Sinon, je sais que tout le real estate, tout ce qui est immobilier, c'est à chaque mois. C'est vraiment plus intéressant que de se faire payer à chaque mois. Comme ça, tu peux voir une augmentation, tu peux voir qu'est-ce que tu fais un peu plus rapidement, tu sais. Des fois, c'est un peu ambigu, là, tu sais pas tout le temps. Ben, tu peux aller voir sur Yahoo Finance ou d'autres sites comme ça, mais c'est pas tout le temps quand ta dividende va rentrer. Fait que c'est bon qu'elle rentre souvent, comme ça, tu sais quand elle rentre celle-là pour cette compagnie-là, mettons, hein. Euh, il y a plusieurs sujets à aborder. Je vais commencer vraiment comment starter. C'est simple, tu télécharges un broker, whatever, tu t'inscris avec celui-là, ton choix. Puis après, c'est vraiment simple. Je pense que ça prend comme une semaine de valider ton compte, là, parce qu'il y a beaucoup de choses anti-fraude, là, pour pas que le monde blanchisse leur argent. Euh, après ça, tu vas faire carrément des dépôts directs de ta banque avec ton broker. C'est comme une banque en ligne, en fait, que tu ouvres avec eux pis tout. C'est un cellier. Il y en a aussi que ça peut être un compte REER et tout, mais ça c'est plus, je connais pas trop les impôts pis tout, là, j'en m'embarque pas dans trop de choses d'impôts. Euh, c'est vraiment facile en fait de commencer. Moi j'avais commencé avec 20 $, il y en a qui avaient pu commencer avec 100 $, whatever. Puis en fait au début, moi je te conseille vraiment de regarder beaucoup, t'instruire par toi-même, regarder beaucoup de vidéos sur YouTube ou d'autres sites, puis vraiment de faire tes recherches par toi-même sur Google, ce qui va t'aider vraiment à savoir qu'est-ce que tu es en train de faire.
Il y a d'autres façons de faire, j'imagine, avec des cours, mais tu sais, ça sert à rien de dépenser dans un cours pour pouvoir faire l'argent après, là. Pour moi, c'est logique. Fait que t'es mieux de commencer avec un petit montant puis l'apprendre par toi-même. C'est vraiment simple. Fait que qu'est-ce que tu vas vouloir faire, c'est, mettons, acheter une action à 10$, puis toi, tu veux attendre qu'elle monte. Tu vas pas la vendre, mettons, à 8$. Tu vas attendre qu'elle monte à 20$ ou à 15$, mettons. Puis là, si tu crois que la compagnie elle va faire un down, c'est vraiment dur à prédire, personne ne le sait, mais comme si pas vraiment tes émotions, mais ton feeling, mettons, il y a quelque chose qui arrive ou tu sens que t'as atteint le top là avec cette compagnie-là, ben là tu vas vendre tes actions pour toucher ton bénéfice. Sinon tu le toucheras pas. En fait, mettons tu mets 10$, tu échanges ton 10$ contre une action de cette compagnie-là. Fait que mettons t'achètes une action d'Air Canada, on va dire, là, je vais pas. On va dire Air Canada. Mettons ton 10$ va se transformer en une action. Fait que le monde a souvent de la misère à comprendre. Genre, non, t'as plus de 10$, t'as juste une action d'Air Canada. Fait que cette action-là, elle peut aussi bien dropper à 5$. Fait que là, si tu la vends, c'est juste quand tu la vends, en fait, que la réalité, comment dire, c'est juste quand tu vends l'action que la réalité prend forme. Fait que, mettons, elle descend 5$, mais là, toi, t'as trop d'émotions, tu la vends, tu viens de perdre 5$, vu que tu l'as payé 10, tu comprends? Mais le but, quand ça va descendre comme ça, tu vas en racheter plus. Fait que tu vas venir égaliser ton prix. Mettons que t'en as payé une à 10$, puis l'autre à 5$, ça va te faire deux actions, mais tu les aurais payé à 7,50. Fait que quand ça va remonter, dès que ça va toucher 7,50 et plus, tu vas être dans le bénéfice, mais fois deux vu que tu as deux actions. Fait que qu'est-ce qui est intéressant avec ça, c'est, je conseillerais d'acheter des plus petites compagnies, mais acheter plus d'actions. Comme ça, mettons, tu as 100 actions d'une compagnie qui coûte 5$, ça va te faire 500$ d'investissement. Mais mettons, à chaque sou qu'elle va monter, ça va te faire 1$. Mettons qu'elle monte des fois ça arrive, ça monte de 1 ou 2$ en une journée, là. Fait que si, mettons, cette journée-là, là, que ça montait d'1$, tu vas te faire 100$ de bénéfice. Si tu vends toute live, t'as 100$. Mais c'est sûr que l'important, c'est plus le long terme. Le long terme en bourse, c'est environ un an ou deux. Mais c'est plus environ un an. Tu vas essayer de garder une action un an, puis investir. Si tu crois en la compagnie, c'est sûr. Si tu crois que dans 5 ans, elle va tout le temps être en augmentation, t'investis là-dedans. Qu'est-ce qui est important aussi à savoir au début, les dividendes, en fait, il y a certaines compagnies qui en donnent, certaines qui en donnent pas. C'est bon à savoir avant d'investir dedans. Mais les dividendes, en fait, c'est comme j'expliquais, c'est un petit montant d'argent, ça peut être 5 sous, 10 sous, tout dépendamment de la compagnie. C'est souvent en pourcentage. Puis qu'est-ce qui va arriver, c'est à chaque mois ou à chaque 3 mois, ça dépend de la compagnie. Des fois, il y en a un qui paye à mois, à 3 mois, année, comme j'ai dit. Puis ces dividendes-là, en fait, ça va juste comme, mettons que t'es 100 actions à 5 sous, ça va te faire 5$ par mois. Tu comprends? Puis t'as pas besoin de les vendre pour toucher ton bénéfice, genre, il va rentrer dans ton compte directement. Fait que ça, c'est vraiment une stratégie à long terme que tu peux adopter, vraiment. Il y a du monde qui font juste comme, ils essaient de se faire un salaire, là, carrément, avec les dividendes. Parce que j'ai calculé comme, avec, mettons, 5 sous par mois, avec 300 000, t'as un 2 000 par mois, là, clair qui rentre, là. Fait qu'avec un 300 000$, tu sais, c'est beaucoup, mais en même temps, dans un lifetime, genre, dans le temps de ta vie, c'est pas un gros argent, là. Puis 2 000$ par mois, c'est quasiment un salaire minimum, un peu plus, là. Fait que c'est quand même bon. Euh, Sinon, il y a d'autres monde qui font aussi, c'est, ils achètent les actions, quand elles sont basses, ils les revendent, quand elles sont un peu plus hautes, ils attendent que ça baisse, pour la même compagnie, là, je parle. Ils attendent que ça baisse, ils en rachètent d'autres, puis là, ils attendent que ça remonte. Fait qu'ils se font tout le temps des, euh, des bénéfices entre temps. Mais ça, c'est sûr que c'est plus dur, c'est plus de temps, en fait, tu vas investir pour vraiment aller analyser c'est quand qu'elle est haute, c'est quand qu'elle est basse. Fait que ça va prendre un peu plus de temps sur l'application, un peu plus de temps de ta vie, mais en fait, tu vas faire du cash. Il y a pas de meilleure stratégie, c'est vraiment toi qui vas développer tes stratégies. Moi, j'utilise plus une stratégie à long terme. Je dirais moyen terme, là. Moi, je suis pas trop dans le long terme. Moi, je suis plus moyen terme. J'utilise un peu deux stratégies en même temps, en fait, là. Certaines compagnies, surtout ceux qui ont dividendes, je vais essayer de les garder le plus longtemps possible, justement, pour faire monter les dividendes. Puis ceux que je vois qui donnent pas de dividendes, comme les grosses compagnies, je vais pas trop nommer de nom, mais mettons Apple, les choses comme ça, je vais l'acheter quand il y a un hype. Genre, je vais l'acheter
je vais l'acheter quand même bas, puis je vais attendre que mettons avant des fêtes, peu importe qu'est-ce qui se passe, ça va monter, puis là, tu la vends, tu vas faire un bénéfice, puis avec ce bénéfice-là, avec cet argent-là, moi je vais réinvestir dans une autre compagnie qui est en train de monter. Fait que là, comme ça, c'est exponentiel un peu. C'est vraiment plus facile que justement c'est plus facile de garder tes actions dans une même compagnie puis pas toucher à rien, mais si tu veux le faire, tu veux que ça aille plus vite un peu, t'es un peu, comment dire, t'es plus intrépide, c'était un peu plus, tu t'en fous un peu, là, tu veux que ça aille vite tes affaires, tu peux faire plusieurs stratégies comme c'est aussi de vente et rachat de l'autre compagnie. Qu'est-ce qui est important de savoir aussi, c'est que l'argent que tu vas investir vraiment, c'est pas sûr que tu en fait, je pourrais dire, c'est pas sûr que tu vas la récupérer, mais comme, tu sais pas quand tu vas récupérer le plein potentiel de ton argent, en fait. Moi, quand j'ai investi, c'est comme si je l'aurais pitché à terre, là, genre, c'est comme si je l'avais dépensé, mais au lieu de le dépenser, je l'investis, puis ça fait des cadeaux. Comme à un moment donné, tu te réveilles, puis t'as plein d'argent. C'est comme mettre ça dans ton compte épargne, mais ton compte épargne est un peu plus dur d'accès, fait que t'es pas tenté de tout le temps le dépenser. Puis c'est comme cet argent-là, c'est comme je l'avais dépensé dans le fond. Je me dis ça c'est ma stratégie à moi, là. T'as ta stratégie à toi. Mais comme tout l'argent que je mets là-dedans, moi c'est comme si elle serait envolée, ou c'est comme si je l'avais perdu. Puis c'est pas mal ça, parce qu'il faut pas que tu t'attaches émotionnellement à cet argent-là. Parce que tu peux avoir une journée comme tu vas avoir comme plein de bénéfices, là, tu vas voir ça descend un peu. Mais là, si tu vends toutes tes actions, mettons, ça se peut que le lendemain ça monte, puis t'as perdu plein de bénéfices, comme, puis là, ça c'est le moment là, que t'es comme en colère après toi-même, t'es dit, ah, mais mes émotions m'ont encore comme, mes émotions ont pris le contrôle de ma pensée, de mes actions, genre, puis ça t'apprends pas par pas, mais c'est vraiment quelque chose de dur à maîtriser au début, là, c'est l'émotionnel. Faut vraiment que t'aies aucune émotion envers l'argent. Cet argent-là, tu l'as déjà dépensé, De toute façon, moi, je me disais tout le temps, de toute façon, que je l'avais mis là ou ailleurs, je l'aurais dépensé pareil, tu sais. Peu importe, là, à part si tu l'économises pis t'es vraiment discipliné, là, l'argent, dans la vie, ça part puis ça revient. Mais au moins, si tu le mets là-dedans, tu sais que tu l'as pas dépensé ben là, y a plus de club, là, ben, genre au club ou dans l'alcool, tu sais que t'as pas dépensé ton argent inutilement, là, genre, elle est encore dans un compte de banque à quelque part, puis elle fait des petits, genre, c'est ça l'important, c'est comme, ton argent fait de l'argent, puis c'est une des seules façons, vraiment, légales de faire, en tout cas que je connais, là, à part si tu pars un site internet, mais là, c'est, aussi risqué, là, c'est encore plus risqué, tu pars ton site internet, tu vends des produits, je sais pas quoi, c'est un peu fugazi pour moi, c'est comme pas réel, genre. Mais en tout cas, faudrait que je m'informe plus sur ces sujets-là. J'ai des amis qui font ça, puis ça a l'air de marcher bien pour eux, ben, tant mieux, mais comme la bourse, pour moi, c'est vraiment quelque chose comme de stable. Genre, tu vas pas comme tout perdre. Genre, la seule façon que tu perds tout, c'est que la compagnie fasse faillite direct, là. Si, mettons, Apple fait faillite, ben là, mettons, ça coûte 100 $ une action, ben là, t'auras perdu ton 100 $, mais tu sais, t'auras le temps de le voir venir, là. Ça va pas faire faillite du jour au lendemain, là, à part si c'est la fin du monde, je sais pas quoi, là, mais ça va prendre, tu sais, tu vas voir que ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Tu sais, si tu retires pas à un moment donné, j'ai jamais retiré à la baisse, mais à un moment donné, si t'entends des échos que la compagnie peut peut-être faire faillite, tu serais mieux peut-être retirer ton argent avant que ça te touche le bas fond, genre. Mais pas mal ça. Puis après ça, on va sûrement parler plus en profondeur de chaque point. Là, j'ai vraiment fait un global, mais on va retourner là-dedans. See you. Ciao!